Grâce à leur ténacité et à leur mode de vie singulier, les Bush People d'Alaska ont conquis le public. Pourtant, une catastrophe s'est abattue sur Noah Brown, un membre chéri de la famille, d'une manière que personne n'aurait pu anticiper. Les fans et les membres de la famille tentent toujours de comprendre cette situation insondable. Commençons. Les voyages de Noé via les Bush People d'Alaska. Personne ne se lasse des folles aventures de Noah avec les Alaskan Bush People. Alaskan Bush People est une émission de télé-réalité diffusée aux États-Unis qui suit la famille Brown dans ses efforts pour vivre de la terre, loin de la civilisation. La chaîne Discovery Channel l'a diffusée pour la première fois le 6 mai 2014. L'émission s'est déroulée en Alaska dans les régions de Copper Center, Hoonah et Chichagof Island. Le comté d'Okanogan, dans l'État de Washington, a été le lieu de tournage des saisons suivantes. Tous les aspects de la vie de la famille Brown sont explorés dans ce récit. L'émission a été critiquée pour sa fabrication et son manque d'authenticité, même si elle prétend être une véritable émission de télé-réalité. Radar Online a rapporté en avril 2019 que l'émission avait été renouvelée pour une 10e saison. La date de lancement a été fixée au 4 décembre 2019, et le renouvellement pour une 11e saison a été révélé le 13 novembre. Le 23 août 2020 était la date de début de la saison 12. Bear Brown, un membre de la distribution, a annoncé sur Instagram en août 2020 que la maison de la famille avait été brûlée par les incendies de forêt qui se sont produits dans les États de Washington en 2020. Une crise d'épilepsie a entraîné la mort du patriarche Billy Brown le 7 février 2021, alors qu'il était âgé de 68 ans. Le ministère du Revenu de l'Alaska a ouvert une enquête et, le 3 octobre 2014, un grand jury de Juneau a prononcé cet acte d'accusation. 60 chefs d'accusation de falsification non déclarés au premier degré concernant des formulaires de dividendes, de fonds permanents et de vol au premier et au deuxième degré ont été retenus contre les Brown entre 2009 et 2012. Billy a été cité dans de nombreuses actions en justice, alléguant que lui et d'autres personnes ont volé plus de 21 000 $ en fonds de dividendes entre 2010 et 2013. Son acte d'accusation de 24 chefs d'accusation pour usurpation d'identité est en cours. Le gouvernement de l'État d'Alaska soupçonnait la famille de falsifier ses papiers de résidence en déclarant qu'elle passait plus de 180 jours par an à l'étranger. À l'exception de Matt et de Rain, Billy et Joshua sont devenus parents le 18 novembre 2015. Matt n'a pas demandé d'hypothèque car il ne résidait pas sur place. Et Rain était trop jeune. Après avoir plaidé coupable, ils ont informé leurs proches qu'ils avaient menti sur les papiers du VFI. Billy et Joshua ont été condamnés à des amendes, à 30 jours d'assignation à résidence dans un hôtel de Juneau et à restituer près de 21 000 $ pour leur vol. Noah Brown est passé maître dans l'art de l'agriculture de subsistance et de la résolution de problèmes grâce à son éducation dans la jungle. Il construit des abris de fortune en bois, part à la chasse dans la forêt et se sert de ses mains nues pour attraper des poissons. Tel un MacGyver dans la vraie vie, tout en gagnant des millions de fans. Les incroyables capacités de survie de Noah lui permettent d'affronter sans crainte les paysages enneigés et les animaux sauvages dangereux. S'il vous plaît, ne vous laissez pas tromper par cette barbe indisciplinée. Attendez une seconde. Le mystère plane sur l'origine de cette personne forte. Les difficultés existent. La famille Brown a accueilli son fils Noah le 18 juillet 1992, au Texas. Le père, qui aime l'aventure, a déraciné la famille et s'est installé près de la rivière Copper en Alaska. Noah, qui a maintenant 12 ans, et ses 6 frères et sœurs ont passé leur jeunesse à jouer dans la forêt. Leurs parents les ont élevés dans un foyer chrétien, où ils ont appris la valeur du dur labeur et l'importance de profiter de la nature. Noah a eu une enfance extraordinaire qui s'écartait beaucoup de la norme pour les garçons de son âge. Il passait ses journées à pêcher, à chasser et à explorer la forêt afin de se familiariser avec l'agriculture de subsistance. Bien qu'ils n'aient pas les moyens d'envoyer tous leurs enfants à l'école, Amy a veillé à ce que Noah reçoive une éducation à la maison, car sa mère insistait pour qu'il en soit ainsi. En grandissant, lui et ses frères et sœurs ont vécu dans une région totalement sous-développée,
avec très peu d'accès aux commodités et aux ressources modernes. Lorsqu'il était encore un petit garçon, il a fait de grandes escapades avec ses frères, tout en jouant avec eux. Cela lui a permis d'accumuler plus d'expérience de vie que la plupart des individus de son âge. Malgré le peu de ressources dont elle dispose, la famille Brown a pu prospérer dans la jungle grâce aux liens solides qui l'unissaient. Malgré les obstacles, comme la lutte d'Amy contre le cancer du poumon, ils ont gardé leur force et ont continué à vivre comme ils l'ont fait dans la nature sauvage de l'Alaska. Avant que Discovery Channel n'atteigne la famille en 2014, elle vivait incognito en Alaska. La chaîne leur a proposé une série de télé-réalités, car leur vie était si remarquable qu'elle méritait d'être exposée au monde entier. Le premier épisode a été diffusé en mai de la même année, après que la famille Brown a donné son accord. Noah est devenu célèbre en Alaska après la première, et l'émission a continué à bien marcher par la suite, malgré son absence de peur. Noah Brown est connu comme un explorateur courageux et un homme dur qui ne recule jamais devant un défi. Le fait qu'il se soit fié à son intelligence et qu'il ait pu s'épanouir dans des circonstances difficiles est un exemple puissant de la beauté naturelle de l'Alaska. Les fans ont apprécié de le voir démontrer ses talents de chasseur, construire des abris solides à partir de rondins et de branches, fabriquer des lits à partir de mousse et de peaux d'animaux, et construire des abris robustes à partir de rondins et de branches. Il a démontré ses capacités magiques en construisant un feu à partir de silex et de brindilles séchées lorsqu'il se promenait dans les bois à la recherche de nourriture. En revanche, lorsque Noé est confronté à de nombreuses difficultés, c'est le moment où tout le monde attend en retenant son souffle. Pour commencer, il y a le temps, qui est plutôt orageux. C'est le premier facteur important. En raison des températures négatives, il était presque difficile de filmer les séquences de chasse et de pêche. Cela a eu pour conséquence de réduire la quantité de nourriture accessible à l'alimentation. Noé a dû limiter la quantité de nourriture et d'eau qu'il buvait et passer le plus clair de son temps à l'intérieur de ces tunnels afin de s'assurer qu'il finirait par survivre. Néanmoins, il y a eu un incident particulier au cours duquel il a fait fortune en localisant un stock de fournitures qui avait été abandonné par quelqu'un d'autre. C'était un coup de chance pour lui. S'il a pu traverser les jours difficiles de l'hiver, c'est parce qu'il avait refait ses provisions ce jour-là. Le voyage que Noé a entrepris n'a pas été exempt de défis. Un jour, il est tombé sur une organisation de chasse locale qui lui a dit qu'il avait utilisé sa région pour chasser illégalement. Selon eux, il était censé avoir déjà chassé sur leur terre. Ils l'accusèrent de s'être livré à des activités illégales et menacèrent de le dénoncer aux autorités compétentes s'il réussissait à le capturer dans des pièges. Bien que Noé s'efforce de les réconforter, ils ne le croient pas, malgré tous les efforts qu'il a déployés pour les aider. Par conséquent, afin de démontrer qu'il n'était pas coupable, il a installé des caméras de surveillance tout autour de sa maison sécurisée. Alors qu'il réparait des filets de pêche, il a failli être attaqué par un grizzly, ce qui a failli lui ouvrir la main et l'a obligé à se faire opérer de la main. Une intervention chirurgicale sur lui-même a été nécessaire. Malgré tout ce qui s'est passé, le sens de l'humour de Noah est resté intact et il n'a jamais cessé de tourner en dérision les nombreux facteurs qui ont pu contribuer à son destin. Sa détermination sans faille est directement à l'origine de la fidélité de ses disciples. Noé s'amusait comme un fou du concert lorsqu'il vivait dans la brousse avec ses frères. En revanche, un événement horrible s'est produit au cours de la 14e saison. C'est Bear Brown, le frère de Noah, qui a annoncé que leur père, Billy Brown, était décédé en février 2021 des suites d'une crise d'épilepsie. Cet événement malheureux a laissé à Noah et à sa famille une perte considérable. Après la conclusion du programme, celui-ci a fait l'objet d'une refonte complète. Billy, tu seras toujours et à jamais aimé et chéri par tous ceux qui te connaissent. D'un autre côté, Noah et les Browns étaient sur le point de faire face à quelque chose de bien plus difficile que ce qu'ils avaient vécu dans un passé récent. Un cauchemar terrifiant. Personne ne se sentait bien après l'incident survenu à la fin de la 13e saison. Les stars de la télé-réalité se détendaient dans leur belle maison alpine, située dans les magnifiques montagnes du comté d'Okanogan, dans l'État de Washington.
lorsqu'un incendie s'est soudainement déclaré, transformant leur havre de paix en un véritable enfer. L'escapade paisible qu'ils avaient prévue s'est transformée en un horrible cauchemar. Malgré cela, ils ont agi rapidement et ont quitté la région aussi vite qu'un lièvre après un Red Bull. Même si la scène semblait sortie d'un film d'action, Noah et sa famille ont eu du mal à quitter leur maison. Leur abri a été entièrement détruit le temps que l'incendie soit éteint, ce qui a pris une semaine. La famille Brown a découvert que beaucoup de choses avaient changé lorsqu'elle est retournée en Alaska après l'incendie. La famille a été encore plus surprise lorsque Billy Brown est parti à l'improviste quelques mois plus tard. Noah s'est senti mal à l'aise, même si l'émission n'a jamais perdu de son attrait. Il a choisi de quitter la Terre et de s'installer en ville pour pouvoir offrir à sa femme et à ses enfants de meilleures possibilités d'éducation et des installations communautaires plus sûres. Certaines personnes sont encore curieuses de savoir comment il a pris la décision de quitter sa famille et la propriété, d'autant plus que son défunt père voulait qu'il le fasse. Pour expliquer son choix de quitter l'Alaska, Noah a rédigé un long essai sur Instagram. Il a fait savoir à ses followers que les conséquences de l'incendie de forêt les avaient poussés à déménager. Après avoir perdu presque tout ce qu'ils possédaient dans l'incendie de Palmer Mountain, ils ont été contraints de louer une maison. Il a déclaré que même s'ils appelleront toujours North Star Ranch chez eux, ils ont dû déménager pour vivre de manière plus durable. Un nouveau départ. La Star, sa compagne Rain et leur adorable nouveau-né, Elijah, résidant actuellement dans l'État de Washington. Ils ont décidé de s'y installer définitivement. Le couple est ravi de partager la nouvelle de l'arrivée de leur deuxième enfant. Ils vivent actuellement dans une maison très agréable qu'ils ont louée en raison de la destruction causée par le feu de forêt. Noah est déjà en train de s'établir dans le nord-ouest du Pacifique, mais il est possible qu'il ait renoncé aux aspirations et aux objectifs que la famille Brown avait pour lui. Grâce à son allure rude et à son comportement grégaire, il gagne de plus en plus leur faveur et se fait de nouveaux amis. Les choses sont beaucoup plus palpitantes aujourd'hui qu'elles ne l'ont toujours été depuis l'arrivée récente d'Adam, le dernier-né de la famille. Noah semble enfin prêt à entrer dans la prochaine étape de sa vie. En plus d'être un aventurier intrépide, il est un musicien talentueux qui aime jouer de la guitare et du piano. Il aime jouer de ces deux instruments en tant que musicien. Bien qu'il ait reçu son éducation à la maison, il est incroyablement bien informé et s'intéresse beaucoup aux sciences et à l'histoire. Il est en mesure d'en savoir beaucoup, grâce à son sens unique du style qui l'amène à s'habiller en sarongs et en kilt. Il a une personnalité distincte et sera toujours aimé de ses partisans. Ceux qui suivent Alaskan Bush savent que Noah Brown a quitté la propriété familiale où il vivait auparavant avec sa femme et leur petit garçon. Noah a suivi les traces de plusieurs de ses frères qui ont décidé de quitter leur sort. Maison de montagne pour se rendre dans une région où les conditions de vie sont meilleures. Dans le final de la saison, qui a été diffusé en août 2020, les téléspectateurs de la famille ont été contraints de quitter la montagne. Un incendie de forêt en est la cause. L'incendie, qui s'est déclaré dans le comté d'Okanogan, dans l'État de Washington, a brûlé pendant plusieurs jours et a attiré l'attention des médias nationaux. À l'âge de 68 ans, Billy Brown a été victime d'une crise d'épilepsie qui l'a conduit à une mort prématurée en février. Le Wolfpack a reconnu Billy comme quelqu'un qui poursuivait ses objectifs avec zèle et transmettait sa passion pour le plein air à tous ceux qui l'entouraient. Les Wolfpack ont respecté sa vie, même s'ils ont été attristés par son décès. Bien que le père de Noah ait déclaré qu'il voulait que tous ses enfants restent à Browntown, Noah s'est rendu sur Instagram pour donner à ses fans une explication à sa décision de quitter le quartier. Il a exprimé son désir que tous ses enfants restent à Browntown. Il a inclus une légende beaucoup plus longue que les légendes habituelles car il voulait que tout soit évident. La star de la télé-réalité a précisé que lui et sa femme, Rain, ont déménagé en raison des difficultés qu'ils ont rencontrées à la suite de l'incendie et non en raison de problèmes avec leur famille à la maison. Noah a expliqué que lorsque l'incendie de Palmer Mountain a presque tout détruit, ils ont décidé de louer une maison, étant donné qu'ils avaient presque tout perdu. Ce choix s'est imposé. Noah a dissipé les malentendus qui auraient pu circuler parmi ses admirateurs.
en publiant une photo des arbres qui se trouvaient près de son ancienne maison. Il a déclaré que le North Star Ranch resterait leur résidence permanente, même s'ils ont été contraints de déménager pendant un certain temps. Rain et moi louons actuellement une maison jusqu'à ce que nous puissions reconstruire, car nous avons tout perdu lors de l'incendie de Palmer Mountain. Il a intégré cette information dans la description textuelle de son image. Le couple a remercié tous ceux qui ont prié pour eux et leur ont apporté leur soutien pendant cette période difficile. Bien que les membres de l'équipe d'Alaskan Bush People soient habituellement discrets sur les médias sociaux, ils ont annoncé l'arrivée de leur deuxième enfant sur ces réseaux. Du 20 au 21 octobre, ils ont décidé de mettre au monde Adam. Le petit Elijah, âgé de 3 ans, est déjà sous leur surveillance parentale. Beaucoup de tensions et d'inquiétudes ont été vécues par la famille Brown au cours de l'année écoulée. En ce qui concerne Matt Brown, ce sont ses parents qui, avec l'aide des producteurs, l'ont exposé à la cocaïne, ce qui a finalement abouti à la tromperie de l'émission. Pendant que tout le reste se passait, Bear Brown a pris la peine de mettre fin immédiatement à sa relation problématique avec Raven Adams. Que se passera-t-il ensuite? Tout au long de la 14e saison d'Alaskan Bush People, les fans ont été très attentifs à tous les événements qui se sont déroulés dans l'émission. Lorsque les Browns ont voulu se lancer dans le transport de marchandises, ils ont acheté un grand bateau, mais il n'était pas adapté à une utilisation sur l'eau en raison de son caractère très raide. Au moment de le réparer, Billy a exercé une forte pression sur sa famille pour qu'elle le fasse le plus rapidement possible. Quoi qu'il en soit. Pourtant, notre attention sur la relation qui existe entre Christy et Noah. Au cours des 3 saisons de cette émission de télé-réalité, nous avons pu constater que Noah est le plus jeune frère qui possède le plus haut niveau de sensibilité lorsqu'il s'agit de ses émotions. Nous en avons fait personnellement l'expérience. Il ressort clairement de cet épisode qu'il prend plaisir à passer du temps seul avec ses idées et ses poèmes, comme en témoigne le fait qu'il s'est construit d'un bureau tout seul. Ces 2 activités lui procurent du plaisir. Selon lui, la première chose à faire au début d'une relation formelle est d'écrire une lettre à la personne avec laquelle on va s'engager. En effet, lorsque vous écrivez une lettre, vous y mettez un peu de vos sentiments et de vos émotions. C'est la raison pour laquelle cet événement se produit. Lorsque Christy et Noah ont leur 2e rendez-vous, qui a lieu à Hoonah, ils sirotent des milkshakes. C'est le 2e rendez-vous qu'ils ont ensemble. Cela se produit environ 1 semaine après que Noah a envoyé une lettre à Christy dans laquelle il exprimait l'intensité de ses pensées. Christy était la destinataire de cette lettre. Il donne l'impression d'avoir une conversation entre un couple marié depuis très longtemps, puisqu'il parle du fait que les milkshakes sont si épais qu'il faudrait peut-être les manger avec des cuillères. C'est peut-être parce que les milkshakes sont si épais. D'autre part, Noah a donné à Christy l'occasion de rencontrer sa mère, Amy, ce qui a rendu l'événement encore plus excitant. Ensuite, Christy a rencontré sa mère. Noah déclare dans une interview enregistrée qu'il l'a invitée à rencontrer sa famille alors qu'il marchait vers les quais pour rencontrer les Browns. Il a partagé cette information avec elle. S'il a agi ainsi, c'est parce qu'il avait l'impression que c'était le moyen le plus efficace de passer d'une relation amoureuse à une relation intime. Pour lui, la différence réside dans le fait que la cour aboutit finalement au mariage, qui est une réalité tangible. Lors de leur première rencontre, Amy demande à Christy si elle aime travailler avec les enfants. Christy répond par l'affirmative. Au cours de ce 2e rendez-vous, une circonstance embarrassante survient de manière soudaine et inattendue. Christy et Noah sont arrivés à la conclusion qu'ils veulent mettre fin à leur relation après une durée qui correspond à peu près à 10 minutes dans le programme ou à quelques semaines dans la vie réelle. Cette connaissance nous est révélée au cours d'une discussion entre Noah et son père, Billy. Les déclarations de Noah, telles que « je pensais que c'était elle, celle que je cherchais » ou « les âmes sœurs ne se font pas de mal », sont révélatrices du fort état émotionnel dans lequel il se trouve actuellement. Noah traverse actuellement une période de bouleversement émotionnel. C'est pourquoi, pour la première fois dans les annales des peuples de la brousse d'Alaska, j'ai pu entrer en contact avec Billy Brown à un niveau réel pendant une brève période de temps. Au cours de sa conversation avec Christy, Noah fait la déclaration suivante. Pendant un certain temps,
Je pense que le seul cœur que j'aurai sera celui qui se trouve sur mon étagère. Il fait cette déclaration en regardant les bocaux qui contiennent les cœurs qu'il considère comme les plus précieux. Billy. Quant à lui, commente « D'accord? » C'est super flippant. Pour la première fois de sa vie, Billy ne se met pas la pression pour terminer un devoir. C'est son fils qui est réprimandé pour avoir agi d'une manière inacceptable. Sans aucun doute, je l'ai chéri. Je suis fermement convaincu que Noah se rétablira complètement et, si Alaskan Bush People continue à être diffusé à la télévision pendant encore 10 ans, je serais ravi d'être invité à couvrir l'émission spéciale sur le mariage d'Alaskan Bush People, qui aura lieu après qu'il aura récupéré son cœur sur l'étagère. Il est probable que Noah n'ait pas réalisé le rêve de son père de vivre à la ferme jusqu'à la fin de sa vie. Cependant, les choses qu'il a données pour ses disciples resteront gravées dans les mémoires pendant très longtemps. Personne ne peut affirmer avec une certitude absolue s'il reviendra ou non dans les Bush d'Alaska. Néanmoins, il est essentiel de suivre de près ce que fera la famille Brown dans les années à venir. En quoi ce récit vous a-t-il ému? Y a-t-il un message de soutien que vous souhaiteriez adresser à Noah et à la famille Brown? Faites-nous part de vos idées dans la section des commentaires ci-dessous. Si cette histoire vous a touché, cliquez sur le bouton « J'aime ». Abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification, afin d'entendre d'autres récits émouvants des habitants du Bush d'Alaska et d'ailleurs. Jusqu'à ce que nous nous revoyions, n'oubliez pas de garder votre force et votre gentillesse.